Je ne crois certainement pas qu'un vrai musulman ferait cela ou aurait l'inclination de tomber dans un tel péché. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, il m'arrivait de rire pendant la prière. Chaque fois que nous prions avec des cousins, des frères et sœurs ou des amis, nous étions des enfants. 70. Perles de la prière rassemble 70 invocations authentiques tirées du Coran et de la Sunna. Téléchargez-le gratuitement. Lien dans la description et épinglé dans les commentaires. Homme triste du Bangladesh. Assalamu alaikum, Cheikh. Cheikh, est-il permis de regarder des matchs de football où nos équipes de soutien, où les joueurs portent une croix ou ont des tatouages sur leur corps C'est quelque chose qui les concerne et qui est haram pour eux. C'est comme si on me demandait, est-il permis d'aller acheter dans une épicerie où la personne qui vend les articles est rasée de près? Ou il a du kaza sur la tête, il a une coupe mohawk, ou il mange et boit de la main gauche. Ce sont des choses qui le concernent, qui sont différentes pour lui. Regarder des matchs de football, pour commencer, c'est une perte de temps. C'est ce que j'ai dit il y a longtemps, je ne le fais pas par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de quelque chose de personnel entre moi et le football, mais c'est une perte de temps de gaspiller 90 minutes à regarder 20 hommes adultes courir après un ballon. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, achetez à chacun un ballon, qu'ils ne se disputent pas, laissez-les aller jouer, donnez-leur peut-être un biscuit et ils partiront. Mais les gens sont différents. Les gens aiment le football, donc ça nous va. C'est votre préférence. Est-ce halal ou haram de regarder? Certains savants disent que c'est haram parce que c'est une perte de temps. En 90 minutes, vous auriez pu lire 4 juges du Coran. Vous auriez pu accomplir des merveilles en 90 minutes. Mais vous, en supposant que ce soit halal, le fait qu'ils aient des tatouages ou portent des croix sur leur maillot, cela les concerne eux. Vous ne l'approuvez pas, vous ne l'aimez pas, j'espère. Et donc, cela n'a aucun impact sur ce que vous regardez. Ayan Dind. Assalamu alaikum. Chef, assalamu alaikum. Chef, la semaine dernière, je vous ai demandé au sujet du fait de manquer constamment la prière du Fajr et vous avez dit qu'Allah aidera ceux qui ont une bonne foi, Iman. Donc je veux améliorer ma foi, Iman, pour que je puisse... Mais qu'ai-je dit? Et vous avez... conseil? Je comprends pas. La semaine dernière, je vous ai demandé au sujet de manquer constamment comme... environ 10 fois le Fajr. D'accord, donc manquer constamment la prière du Fajr sans raison légitime, sans déficience auditive ou sans être atteint d'un problème médical. C'est juste de la paresse ou le fait de se coucher tard. C'est un signe clair d'hypocrisie. Car le prophète a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont le Fajr et l'Isha. S'ils connaissaient les récompenses qu'elles procurent, ils viendraient y assister en rampant sur leurs bras, leurs mains et leurs genoux. C'est donc un signe d'hypocrisie. Et pour te débarrasser de cette hypocrisie, tu dois augmenter ta foi, Iman. Et l'augmentation de ta foi n'est pas un sujet à discuter ici. Il y a des conférences. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube et sur mon site web. J'y ai mentionné de nombreux points qui pourraient t'aider, Inch'Allah. Riaz du Bangladesh. Assalamu alaikum, Cheikh. Alaykum assalam wa rahmatullah. Cheikh, si quelqu'un tombe de façon inattendue sur une publication sur les réseaux sociaux, une vidéo ou un commentaire qui attaque ou se moque d'Allah, de son prophète ou de l'islam et qu'il rit sous le coup de l'émotion, totalement hors de son contrôle parce que cela a été présenté de manière drôle. Ou, s'ils rient plus tard, lorsque cela leur revient involontairement à l'esprit, seront-ils considérés comme des kafirs? Comment est-il possible, Akhi, que quelqu'un rit d'une blague sur Allah, le Coran ou le prophète Muhammad, paix sur lui? Parce que, Cheikh, cela a été présenté de manière drôle. Peu importe à quel point c'était drôle, si quelqu'un insultait ton père ou ta sœur de façon très dégradante, est-ce que tu rirais? Jamais. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent poser de telles questions. Mais hypothétiquement, si quelqu'un voyait quelque chose par contrainte, qu'il était forcé de le voir ou qu'il n'avait pas prévu de le voir, et que cela était juste apparu et qu'il a passé tout 20 ou 30 secondes à le regarder jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il ait ri involontairement parce que c'était tellement drôle. Hypothétiquement, quelqu'un fait cela contre sa volonté. Nous dirions alors qu'Allah est le plus pardonneur, le plus miséricordieux. Mais je ne crois certainement pas qu'un vrai musulman ferait cela ou aurait l'inclination de tomber dans un tel péché.
Je me souviens que lorsque j'étais jeune, je riais pendant la prière. Chaque fois que nous prions avec des cousins, des frères et sœurs ou des amis, nous étions des enfants. Nous rions quand quelqu'un gloussait ou que quelqu'un posait son pied sur celui d'un autre et qu'il commençait à se chamailler. Nous rions et rompions notre prière. De nos jours, quand nous prions et que nous voyons des gens tomber ou faire des grimaces ou des enfants se battre ou faire n'importe quoi pendant la prière, je me demande, subhanallah, même un sourire ne vient pas sur le visage. Est-ce parce que je crains Allah Azza wa Jal et que je médite sur la prière? Peut-être. Mais c'est très probablement parce que plus tu as de connaissances, plus la crainte d'Allah grandit dans ton cœur, plus tu en sais sur le paradis et l'enfer. Et savoir devant qui tu te tiens en train d'adorer, de prier, de supplier et d'invoquer, cela te donne des frissons dans le dos. Peu importe ce qui se passe devant toi, tu ne peux pas rire, encore moins si quelqu'un plaisante à propos d'Allah. À propos du Coran du prophète Muhammad ou des compagnons, je cherche refuge auprès d'Allah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Aska d'Indonésie. Que la paix soit avec vous. Sur vous. Que la paix soit aussi sur vous. Donc, le nom légal complet de mon père contient Rahman. Donc, ce n'est pas Abdul Rahman, c'est Rahman. Cependant, il n'utilise pas ce nom. Il utilise un autre nom qui est Arif. Puis-je abréger le Rahman de son nom complet en Ar? Lorsque vous écrivez son nom complet, Sajidakum Allah. Wa khayran. Wa jazakum. Non, vous devez changer cela. Vous devez changer le nom en Abdul Rahman ou le remplacer par un nom approprié. Vous ne pouvez pas avoir seulement Rahman ou l'abréger en R. Parce qu'au final, quand quelqu'un demandera ce que signifie le R, vous répondrez Rahman. Sajid du Bangladesh. Assalamu alaikum. Wa salamu alaikum. Dans mon pays, il y a certaines traditions assez particulières que nous suivons. Il y a quoi? Il existe certains groupements islamiques qui affirment vigoureusement qu'il est impératif pour vous de prêter baya à leur chef. Et ils disent aussi que si vous ne prêtez pas baya à leur chef, alors vous n'avez pas d'iman et vous mourrez en tant que koufar. Pouvez-vous donc m'expliquer les règles concernant la prise de baya? Le concept de la baya consiste essentiellement à prêter solennellement un serment d'allégeance et de fidélité. Et sachez que vous ne pouvez donner ce serment d'allégeance qu'à l'imam musulman, c'est-à-dire à celui qui exerce l'autorité en tant que dirigeant de la communauté musulmane. Cela ne peut en aucun cas être accordé à n'importe quel individu. Dans une mosquée, un centre islamique ou un groupe de musulmans, ils nomment un imam pour les diriger et être leur chef, et vous devez lui prêter serment d'allégeance. Non, ceci est une innovation. Il n'est rien. Un imam ou un dirigeant musulman est celui qui dirige le pays, qui a l'armée, la défense civile et la police sous son autorité, qui a des ministres, qui gèrent les affaires des citoyens et des sujets sous son contrôle. C'est à cet imam que vous devez prêter allégeance, baya. Donc, ce que disent ces groupes est totalement faux et sans fondement.